d'insécurité. Tu sais, il y a beaucoup de types d'insécurité. L'autre insécurité, il s'agit de quoi? De la violence faite aux femmes. C'est l'autre insécurité selon le journal L'Enquête. L'autre insécurité. L'autre insécurité, c'est la violence verbale. Ok. Mais c'est une forme d'insécurité. Ouais. Ah voilà, c'est ça, c'est un dossier. Et c'est ça, dossier. C'est une forme d'insécurité. Il y a la violence verbale, il y a la violence physique, et il y a la violence psychologique. C'est très important. Je parle d'une certaine violence que les gens ne maîtrisent pas trop, c'est ce qu'on appelle le transfert de stress. Le stress. Vous avez un problème, vous me l'exposez, alors que moi, vous me trouvez avec un problème. Donc, vous prenez votre problème et vous me le mettez, vous me le transmettez. Un problème de plus. Voilà, le transfert de stress. De stress. C'est une autre forme de violence. C'est la société qui est ainsi faite. C'est compliqué. Il faut voir les choses sur toutes leurs formes. Et c'est important. Et alors, on ne fait pas attention à ces trucs-là. Des fois, on le dit comme ça et c'est un peu négligé alors que ça peut blesser la violence verbale existe. La violence verbale. Voilà. Elle est là, oui. Voilà. La tribune. Alors, la tribune parle d'insécurité, crise sociale. En réalité, la tribune explique ce qui ne va pas. Parce que c'est un tout qui englobe un peu Lyon, l'atome, et je ne vais pas te dire le reste. C'est un corps. Il y a Lyon, il y a l'atome. Voilà. C'est pour cela que j'aimais bien utiliser l'expression Wadayon. Alors, ce qui ne va pas, selon la tribune, qu'est-ce qui ne va pas? En réalité, Birima, dans la tribune dit, en réalité, ce qui ne va pas, c'est que Dekebi de feu maquis. Dekebi de feu maquis. La situation du pays, pour reprendre Diop de quoi, est carabinée. C'est vrai que cette fois-ci, c'est vraiment carabiné. C'est-à-dire les gens, les tenants actuels du pouvoir n'aiment pas l'entendre. Non, quand tu dis, mais écoutez, ils disent non, tout marche, tout baigne. La preuve, c'est que notre bien-aimé promoteur en chef de l'émergence nous dit qu'on marche, on court et on va bientôt décoller. Mais Biri m'a dit, de Bide fait maquis. Et là aussi, je prends au beau Bamba Fall, le maire de la Médina, qui est de la majorité. Et je me souviens un jour qui a été, il dit non, de Bide fait maquis. Ah ouais. Ce qui ne va pas, c'est ce qu'explique Birima. À lire aussi dans la tribune une question. Il y a eu un limogeage au niveau de l'agence de la promotion et le développement de l'artisanat. Et aujourd'hui, le directeur qui a quitté, l'ex-directeur, souligne que le problème de l'artisanat, tu vois un peu les maisons de l'artisanat, là, les maisons des artisans, là, ici à Soubédioune, délabrées. Ziguinchor, délabré. Fatigue, on n'en parle plus. Le problème de l'artisanat, c'est son directeur. Son directeur. C'est le directeur de l'artisanat qui est l'opium de l'artisanat. Il faut le changer alors. Il faut le... Ah, c'est bizarre parce que... Si, c'est ça. Parce qu'il explique que le gars est là depuis... Il a été nommé en 95 par Idrissa en 2005. En 2005 par Idrissa Seck, alors ministre du Commerce et de l'Artisanat, par la magie de l'entrisme. Franchement. De 2005 à 2016, ça fait 25 ans. C'est trop ça. On va demander qui est son marabout peut-être. Le quotidien, le quotidien. Alors le quotidien parle de Souleymane Boun Daouda Diop en garde à vue à la section de recherche. C'est le directeur de la haute compétition. Ah oui? Ah oui, il est en garde à vue à la section de recherche. D'où le titre du quotidien, le quotidien, à savoir le DHC, directeur de la haute compétition, en haute compétition à Colobane. Ah, il doit sortir le grand jeu. Parce qu'il est soupçonné de complicité, de blanchiment, d'escroquerie et autres faux écritures, faux usage de faux en écriture privée et entre autres. Ça, ce sont les informations du quotidien, le quotidien. C'est lourd. C'est lourd, hein? Pour quand même une autorité. Une haute autorité, directeur de la haute compétition. C'est grave. Sud Quotidien. Alors, Sud Quotidien parle de fraude sur le ciment destinée à l'exportation. Et à la une de Sud Quotidien, on peut retenir que l'État perd 3,5 milliards par an. 3,5 milliards par an, ça ouais, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est beaucoup d'argent. Réumi Quotidien à sa une. Alors, à la une de Réumi Quotidien, on peut lire accusé de coup mortel. Alors, pourquoi Barth sera absent à son procès? Prévu le 1er décembre. Il l'a dit. Je l'ai suivi hier sur Sen TV. Il a dit, moi, il ne faut même pas me voir là-bas. Tant qu'il n'y a pas les commanditaires et les autres, je ne viens pas. Voilà. Il menace de déballer contre Macky Sall. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Barthélémy? Tu sais, j'aime bien leur groupe.
Il y a Saint-Barthélemy, Barthélemy qui est un saint. Khalifa qui est un saint. Bamba est un saint. Saint Bamba. Donc c'est le groupe des Bamba, saints. Bamba partout, Bamba groupe Medina. Des saints, les trois saints. Voilà. Voilà. Donc, pourquoi Barth sera absent à son procès? Et puis, après 48 heures après son limogeage, on peut lire Ibrahim Ndiaye se confesse à Réumi. Selon Ibrahim Ndiaye, le licenciement du fils de Khoureyssi Thiam a permis d'économiser 40 millions à sa direction. 40 millions. L'Observateur à sa une. Alors, à la une de l'Observateur, l'Obs, on peut dire programme triennal d'investissement public 2017-2019, la nouvelle offensive économique de Macky. On parle encore de milliards. Moi, vraiment, le ministre Amadou Ba, il me saoule. Oui, le pays est liquide, il y a de l'argent. Non, mais les poches sont trouées, la situation est carabinée. Je ne sais pas si Amadou Ba, moi, je ne sais pas. Bon, c'est le ministre de l'économie et des finances. Il est obligé de... Certainement, il parle en connaissance. Ah non, il parle... Ah bon? Ah oui, ah non, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est le ministre de l'économie et des finances, quand même. C'est sûr qu'il ne va pas... Non, c'est que tu as envie de me faire comprendre que le ministre de l'économie et des finances, en réalité, est dans son rôle. De nous dire que tout baigne. La nouvelle offensive économique de Macky. Il s'agit de 772 projets et programmes ficelés, 4 791 milliards de francs CFA investis, 1184 milliards de francs CFA aux infrastructures, la relance de l'énergie à 394,736 milliards de francs CFA. Bon, milliards. On termine avec le populaire. Ah non, on ne termine pas. Le populaire parle de recrutement 2017. Hein. Okay. 2 candidats à l'armée meurent à Ouakam. Ça, c'est le titre du populaire. Et puis, joyeux anniversaire au quotidien Le Populaire, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ok, joyeux anniversaire, Le Populaire. Ouais. Témoin quotidien. Ouais, on va terminer avec le Témoin quotidien. Alors, le Témoin quotidien révèle quand le rêve américain revire au cauchemar. Et là, c'est mon confrère Pape Ndiaye, qui fait un dossier excellent. Grand reportage. Voyage au cœur de la diaspora sénégalaise aux USA. De rares réussites, de nombreux échecs et d'innombrables perditions. Chômage, défaut de papier, drogue, enfants en perte de repères, rencontre avec vieux Bayan, doyen des Sénégalais de Harlem, quand time is money, piétine la foi et la dévotion de nos compatriotes. Ça veut dire que les gens recherchent de l'argent au point d'oublier même de faire les 5 prières, au point de prier. Time is morning, c'est une autre réalité. C'est grave. C'est lourd. C'est grave. C'est lourd. Alors, merci Ngema. Merci à toi également. Bonne continuation. Bon week-end. Merci. Bon week-end. Merci à vous. Bon week-end, les poches trouées. Oui. La situation du pays est carabinée. Alors, merci à Fabrice Ngema. Merci également à vous. Je vous retrouve tout de suite, c'est pour le journal.